Ce n'est pas le sang qu'on verse. Le plan des hôtels, ce n'est pas la liqueur qu'on dépose. Le plan des hôtels, ce n'est ni dans eux. Et quel est le plan des hôtels? Le plan des hôtels, c'est quoi? C'est les paroles qu'on dépose dessus. Les paroles qu'on dépose dessus. Parce que lorsque Ponce Pilate a dit, je m'enlève les mains de la malédiction qui va tomber sur vous. Là, il dit quoi? Ponce Pilate a vu qu'il y a un sang qui va taper la terre. Donc il dit, je me retire de cette malédiction. Là, il dit que cette malédiction tombe sur nous et sur nos enfants. En d'autres termes, regarde, eux qui sont juifs, et que Jésus qui est sorti des juifs, la Bible dit que le salut vient des juifs. Maintenant, eux qui sont juifs, regarde comment les pratiques sont faites. Maintenant, et toi, ton père ou soit ta mère, ton parent, qui ne connaissait pas Elior, quelles sont les paroles qui étaient échangées à un hôtel pour toi? Donc, celui qui est juif, il dit que mon fils et moi nous mourrons. Mais et toi, la question c'est quoi? Quelles sont des paroles qui étaient dites il y a de cela des années en avant? Les années passées. Sur ta vie. En d'autres termes, lorsque l'autel est déposé, c'est les paroles qu'on dépose. Et une fois que les paroles sont déposées, le sang accompagne ces paroles. Parce que le sang est le carburant de tout esprit. Dès que le sang accompagne ces paroles, il y a un esprit puissant. Actuellement, regardez quelque chose. Dans tout endroit, on peut bâtir l'autel. Tu sors, tu te mets devant. Tu peux bâtir l'autel. Mais les hôtels sont les paroles et le sang qui accompagnent. Et l'esprit puissant arrive. Quand l'esprit arrive, qu'est-ce qu'il vient? L'esprit vient se mettre entre toi, ton parent et l'autel. Et il se met là. Et l'esprit écoute les paroles que tu vas dire. Et lui, qu'est-ce qu'il fait? Il a la capacité de prendre les paroles, aller enfoncer ça dans les entrailles de la terre. Parce que la terre est une entité divine qui écoute, qui parle. Et il prend ses paroles, il s'en enfoncer ça là-bas, il garde ses paroles. Et qu'est-ce qu'il fait? Lui, son devoir. À chaque fois qu'on vient récupérer le pacte, quand on reste le sang, c'est lui on trouve. Lui, il ne se déplace pas. Il ne bouge pas. Il reste là pendant des années, si des années. Jusqu'en 85, 15, quel que soit le siècle décennies. Parce qu'un esprit ne meurt jamais. Il contourne autour des hôtels pour veiller sur ce que nos pères en a dit avant de mourir. Il veille pendant des années. Maintenant, si il voit que eux d'abord, les paroles qui sont données sur ces hôtels, qu'est-ce qu'il doit faire? Il y a un testament. Et ce testament, lui, il ne connaît pas l'histoire. Il ne connaît pas dans la famille. Puisque lui, son rôle, c'est de veiller sur ses paroles. Ce n'est pas d'aller tirer l'information. Donc lui, son rôle, c'est quoi? Il fait appel à l'esprit de ta famille qu'on appelle le ministre à l'information. Et quand l'esprit arrive sur l'autel principal que ton grand-père a bâti, c'est l'esprit qui lui tend maintenant le testament de ta famille. C'est l'esprit qui lui tend l'histoire de ta famille. C'est l'esprit qui lui dit, dans la famille de M. Tel, là-bas, il n'y a pas quelqu'un qui doit réussir. Lui, il est chargé de donner cette information à un veilleur. Il n'y a pas quelqu'un qui doit se marier. Il n'y a pas quelqu'un qui doit réussir. Il n'y a pas quelqu'un qui doit travailler. Il n'y a pas quelqu'un qui doit enfanter. C'est lui qui donne l'information. Et qu'est-ce qu'ils font? Ils prennent l'information et ils la ajoutent aux entrailles de la terre, sur l'autel, et ils scellent le pacte. Ça fait combien d'esprits? Ça fait 2. Veilleur et ministre de l'information. Le troisième, ils ont fait une alerte à quelqu'un de ta famille qu'on appelle la société. Un neveu, ou c'est toujours une nièce, ou c'est peut-être papa même, ou ça c'est moi même. Dans la famille, il y a toujours quelqu'un qui travaille pour eux. C'est pourquoi, dès lors où on vit dépend de l'être tel. C'est pourquoi n'ayez pas pitié de quelqu'un qui est rempli d'un esprit de la société. N'ayez pas pitié. Vous allez voir quelque chose. On le lit des Actes chapitre. Dans Actes chapitre 15.
15. On va lire quelque chose. Acte chapitre 13, le verset 4 à 31. Acte 13, 4 à 31. Vous allez voir quelque chose. Acte chapitre 13, le verset 4 à 31. On s'était tous égaux. N'ayez pas peur d'affronter et de menacer quelqu'un qui est un esprit de la société. Acte chapitre 13, à partir du verset 4. Vas-y. Barnabas et Saül, Oui. envoyés par le Saint-Esprit, descendit à Célicie. Oui. Et de là, Oui. ils s'embarquèrent pour l'île de Chypre. Yes. Arrivé à Salamine, Oui. il annonçait la parole de Dieu dans les synagogues des Juifs. Oui. Il avait Jean Il y avait Jean pour aide. Ayant ensuite traversé toute l'île Oui. jusqu'à Paphos, il trouvait un certain magicien. Un certain. Magicien. Répète encore. Un certain. Magicien. Ça veut dire un certain sorcier. Vas-y. Faux prophète juif. Faux prophète juif. Nommé Bar. Jésus. Vas-y. Qui était avec Un certain magicien nommé quoi? Bar. Jésus. Amen. On l'a traité ici. Bar Jésus. Oui. Amen. Qui était avec le proconsul. Le proconsul. Vas-y. C'est juste. C'est juste. Paulus.